Coucou les amis, alors je venais de terminer une vidéo, d'accord, sur des exercices en mathématiques. Donc si vous tombez sur cette vidéo, sachez que c'est la suite d'une précédente vidéo, voilà, que je vous encourage vivement à aller regarder parce que si vous regardez celle-ci, c'est que vous avez besoin de vous exercer en mathématiques, d'accord, et surtout l'examen approche, on lâche rien, on travaille. Je tenais également à vous dire merci les amis, merci à toutes les personnes qui ont soutenu BAM-TON CAP depuis l'année dernière pour ceux qui ont passé leur examen en 2024. Voilà, 2024. Hein. Voilà, donc la chaîne, elle évolue et franchement, je suis tellement contente parce que ça a commencé tout doucement et nous en sommes là. Alors, j'ai reçu un gentil message de YouTube. Voilà, votre chaîne est en plein essor. Vous pouvez désormais rejoindre le programme partenaire YouTube. Alors, le partenaire YouTube, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité ou vous avez la possibilité de soutenir la chaîne, les amis, d'accord? Avec voilà le montant qui vous parle, mais cela me permettrait franchement de pouvoir m'outiller davantage et améliorer mon contenu parce que tout ce que je vous apporte ici, ce sont des recherches, d'accord? Donc voilà, si vous jugez utile de soutenir BAM-TON CAP, je vous encourage et je vous dis déjà merci d'avance. Allez-y, cliquez sur le bouton merci et vous pouvez procéder à un petit don et franchement, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, nous allons continuer à travailler nos exercices. Merci. Alors les amis, donc nous étions sur l'exercice 2 sur la vidéo précédente, d'accord? Donc nous allons tout simplement continuer, d'accord? Donc il s'agissait ici de Monsieur Dujardin qui souhaitait arroser son jardin, voilà, du jardin, et il voulait le faire en récupérant l'eau de pluie tombée sur le toit déjà de sa maison, mais aussi sur le toit de la maison de son voisin, d'accord? Parce que ben, certainement, Monsieur Jardin, voilà, il est pour l'écologie. Voilà, il faut protéger notre planète Terre parce que nous vivons sur cette planète. Il faut la protéger au mieux, d'accord? Nous n'avons pas un autre endroit de secours. Alors, ce monsieur, au lieu d'utiliser l'eau du robinet, ben non, il décide de récupérer l'eau de pluie pour arroser, pour irriguer ses plantes. Donc, bon, je vous laisse prendre connaissance du contenu, de l'énoncé, d'accord? Donc, on passe à la question 2.1. Ici, on nous disait de convertir 5000 litres en mètres cubes. Et on nous avait dit, on donne 1 mètre cube égale à 1000 litres. Ici, moi, je vous donnais des petites astuces. Hein. C'est déjà de faire attention à l'énoncé, parce que lorsque vous regardez, on dit convertir 5000 litres en mètres cubes. Ça voudrait dire qu'il faut quitter de la forme 5 avec 3 zéros, le litre à côté, pour devenir tout simplement un chiffre converti en mètres cubes. D'accord? Et derrière, on vous dit, donc juste à côté, pas derrière, voilà. À côté, on vous donne ceci. On vous donne que 1 mètre cube. Donc, la forme que vous cherchez, c'est cette forme-là, mètre cube, d'accord? On vous dit qu'un mètre cube égale à 1000 litres. Mais regardez bien. Y a-t-il pas des choses qui se ressemblent, les amis? Eh bien, si, il y a des choses qui se ressemblent. Ici, vous avez 5. Ici, vous avez 1. Donc, on a des chiffres. Et ensuite, on a 3 zéros. 3 zéros ici, 3 zéros là. Litre, litre. D'accord? Donc, ça peut être un pourcent qu'on vous donne, mais sans le savoir. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de travailler, pour ceux qui travaillent avec BAM-TON CAP, si on vous donne comme ça à l'examen, vous ne prenez même pas la tête, vous n'avez même pas à faire le tableau, vous savez ce qu'il y a derrière, vous venez tout simplement, les amis, vous barrez ici, vous barrez là. Après, vous ne le faites pas sur le papier, hein, vous le faites au petit brouillon à côté. Et dès ce que vous faites, vous voyez, lorsque vous enlevez ça, ici, il vous restez 1. Ce qui a donné 1 mètre cube. Ici, il va vous rester 5. Ça va vous faire 5 mètres cubes. Donc, la réponse, vous la mettez. C'est 5 mètres cubes.
Après, pour ceux qui maîtrisent le tableau de conversion, il n'y a pas de problème. Vous allez faire votre tableau. Mais ça, c'est une astuce pour ceux qui ne maîtrisent pas. Parce qu'ils vont souvent vous donner comment dirais-je, des directives, mais sans pourtant vous dire, en fait, qu'on vous a donné, on vous a tendu la perche. En fait, la réponse, elle est là, mais vous n'allez pas le savoir. D'accord? Vous n'allez pas le savoir si et seulement si vous n'avez pas l'habitude de travailler. Mais si vous avez l'habitude de travailler, ce sont des choses que vous allez tout de suite détecter. Et vous voyez, ça vous fait un gain de temps, les amis. Vous gagnez du temps, vous gagnez des points aussi. D'accord? Après, pour ceux qui sont OK avec les conversions, il n'y a pas de souci. Hein, vous étudiez vos conversions, vous vous exercez et vous pouvez regarder sur Internet. Vous prenez bien convertir des volumes avec un tableau de conversion. D'accord? Parce que vous pouvez avoir des tableaux où vous aurez uniquement en mètres cubes ou tout simplement en litres. Donc, ce n'est pas ce genre de tableau qu'il faudrait maîtriser. Il faudrait maîtriser le tableau qui a les mètres cubes, mais également les litres. D'accord? Donc, une fois vous avez le tableau, vous voyez bien, vous avez l'unité mètre cube. Donc, ça veut dire, dans chaque maison, vous allez avoir 3 colonnes. Vous voyez, pour le kilomètre cube, vous avez 1, 2, 3 colonnes. Ensuite, dans la maison des hectomètres cubes, vous avez également 1, 2, 3 colonnes, et ainsi de suite jusqu'au mètre cube. Par contre, lorsque vous regardez ici, d'accord, le tableau intégré, donc les litres, vous avez kilolitres, décalitres, litres, décilitres, centilitres et millilitres. Ici, vous n'avez pas d'exposant, donc vous n'avez pas un 2 en haut ou 3, comme ici, centimètres cubes. Donc ici, cela sous-entend qu'en fait, vous allez travailler avec une seule colonne. Donc, hectolitres, vous voyez, c'est une seule colonne, décalitres, une colonne, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on vous donne, par exemple, 5000 litres, bon, pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, j'ai expliqué, hein, donc je préfère revenir pour ceux qui tombent sur cette vidéo, d'accord? Donc, si on vous donne 5000 litres, le dernier chiffre doit se trouver dans la colonne de l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est le litre. On vous a dit 5000 litres. Donc, je repère litre. Litre, il est là, d'accord? Donc, le litre, il est là. Donc, je devrais mettre le dernier zéro des 5000 ici. 5000 a combien de zéros? 3 zéros. Donc, je mets le dernier zéro ici. L'avant-dernier, je le mettrai dans la colonne ici. Et le dernier, le troisième zéro, je le mettrai ici dans les hectolitres. Et ensuite, j'ai le chiffre 5. Le chiffre 5, je le mettrai ici. Donc, le chiffre 5, du coup, viendra se placer dans la première colonne du mètre cube. D'accord? Donc, là où il y a le 0 ici. D'accord? Donc, le chiffre 5 se mettra là. Du coup, ça nous fait bien 5000 litres. Pourquoi 5000 litres alors que j'ai 5 dans la colonne des mètres cubes? Parce que tout simplement, il faut regarder le dernier chiffre et lire en fonction de la colonne. Donc, le dernier chiffre étant dans la colonne des litres, ça fait 5000 litres. Maintenant, on me demande de convertir en mètres cubes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter de la droite pour venir vers la gauche. Lorsque je quitte la droite pour venir vers la gauche, on va mettre une virgule. D'accord? S'il y a besoin d'ajouter les zéros, on les mettra. Mais on va mettre la virgule parce que c'est l'endroit où se trouvera la virgule qui va déterminer l'unité. Si je prends l'exemple qu'on a ici, on a 0,125. Si on me demande de lire ce chiffre, quelle est l'unité de ce 0,125? Étant donné qu'il y a la virgule, en fait, l'unité, c'est le litre. Ça fait 0,125 litres. Pourquoi? Parce que la virgule se trouve dans la colonne des litres. D'accord? Et le chiffre en dessous, lui, vous voyez, sa dernière unité, son dernier chiffre se trouve dans la colonne des mètres cubes. Donc ici, pour ce chiffre-là, ben, l'unité sera le mètre cube. D'accord? Mais ici, l'unité sera en fonction de la virgule. C'est comme ça que ça se passe. Mais s'il n'y a pas de virgule, on va prendre en considération le dernier chiffre. S'il n'y avait pas eu de virgule ici à 0,125, mais en fait, le 0,125, en fait, son unité aurait été soit le centimètre cube, si on nous demandait en centimètres cubes, ou tout simplement le millilitre. Maintenant, revenons à notre exemple. On nous a dit 5 mètres
5 millilitres. 5 millilitres, autant pour moi. Donc, le 5, il est là. Vu que je dois aller dans la colonne qu'on me demande de convertir, donc les mètres cubes, il faudrait que je me décale. Il faudrait que je montre que je suis maintenant dans la colonne qu'on m'a demandé. Donc, je vais me déplacer et je viendrai mettre ma virgule dans la colonne des mètres cubes. Donc, je mettrai la virgule là où il y a le 5, mais je le mets après le chiffre. Vous voyez comme ici, on a 0, ça veut dire qu'il faut d'abord mettre le chiffre et ensuite on met la virgule. Donc, ici, je mettrai 5 et ensuite je mettrai virgule. Donc, la virgule se trouve désormais dans la colonne des mètres cubes. La colonne de mètres cubes, vous voyez, elle a 3 cases. D'accord? Donc, que le chiffre soit dans la première, la deuxième ou la troisième colonne, elle a déjà touché une des colonnes. Donc, on est bien dans les mètres cubes. On n'est pas obligé de compléter les deux autres colonnes hein, qui constituent aussi le mètre cube. D'accord? Donc, ça me fera 5,000. Donc, 5,30. Mais comme vous le savez, les zéros après la virgule, ça ne veut rien dire du tout. Donc, ça fera tout simplement 5 mètres cubes. Ce sont ces 5 mètres cubes-là qu'on retrouve dans notre exercice. J'espère que vous avez bien compris, d'accord? Voilà, donc ici, on avait trouvé 5 mètres cubes. Donc, soit on voyait ici le cadeau qu'on nous a fait, on barrait, et puis voilà. Soit on maîtrise le tableau de conversion. Dans tous les cas, il fallait trouver 5 mètres cubes, d'accord? Donc, on passe à la question 2.2. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la question 2.2? On nous dit tout simplement ceci, calculer le tableau de proportionnalité suivant. Je pense que pour tous ceux qui me suivent, je pense que tout le monde aujourd'hui sait comment faire pour calculer le tableau de proportionnalité. D'accord? Alors, ici, le tableau de proportionnalité, je pense que pour ceux qui me suivent, vous savez, hein, je l'ai déjà expliqué. Ici, il faut faire toujours comme ça. Vous faites la croix, d'accord? Donc, le chiffre du haut avec celui du bas et celui du haut. Et ici, vous faites ça. Donc, qui est l'inconnu ici? C'est ici, d'accord? Donc, l'inconnu, celui qu'on cherche, il est là, d'accord? Donc, pour trouver cet inconnu, qu'est-ce que je dois faire, moi? Alors, qui c'est qui n'a pas de copain? C'est là, d'accord? Le 10 n'a pas de copain parce que 5 est avec le 20, d'accord? Toujours en diagonale comme ça. Donc, le 5, il est avec le 20, mais le 10, il est tout seul. Donc, celui qui a le copain, donc 5 va se multiplier avec le 20 et du coup, on va diviser par 10. Donc, si on fait 5 multiplié par 5 divisé par 10, alors une fois que vous avez fait ce produit en croix, d'accord, vous allez voir que 5 multiplié par 20 divisé par 10, et bien du coup, ici, ça va vous faire 10. Donc, franchement, le tableau de proportionnalité, les amis, il faut bien le travailler parce que ça vient beaucoup à l'examen, d'accord? Donc, vous le faites comme ça, d'accord? J'ai déjà fait ce genre d'exercice avec des proportionnalités. Des fois, on vous demande de trouver le coefficient de proportionnalité. Là, pour notre cas, on ne nous a pas demandé de le trouver. Là, des fois, c'est juste un tableau simple comme ça, d'accord? Donc, je vous encourage vivement, vraiment vivement, de regarder toutes mes vidéos qui parlent maths, physique, chimie. Ça va franchement vous aider, les amis, d'accord? Ensuite, on va continuer. Hein. Donc, celui-là, on l'a trouvé. On continue notre produit en croix. Hein. Donc, je fais comme ça. Et hop, ici, je fais ça. Alors, qui c'est qui est tout seul? Donc, ici, on doit mettre la réponse. Donc, 10, il est tout seul. Donc, on a 20 qui va se multiplier avec le 30, du coup, divisé par 10. D'accord? Donc, une fois on a fait le produit en croix, on va mettre notre réponse ici. Hein. Donc, ici, ça va tout simplement nous faire 60. Donc, on va écrire 60. Bon, désolé, hein, ceci n'est pas très beau. Ensuite, on va continuer. Voilà, vous voyez, c'est des questions, franchement, lorsqu'on a l'habitude de le faire, on prend des points, on gagne du temps et on avance. Là encore, on fait le produit en croix. Hein. Alors, ici, qui est tout seul?
Donc 40, il est avec le 90 et 80, il est tout seul. Donc on va tout simplement, voilà, on va faire 90, d'accord, multiplié par le 40, d'accord. Et le tout, on va le diviser par 80. Donc ça nous fait 45, d'accord. Donc les 45, vous allez tout simplement l'écrire là, d'accord. Donc vous mettez 45 ici. Et vous voyez, rien de difficile, vous prenez vos points tranquille et vous continuez, d'accord? Donc, on passe à la question suivante. On nous dit 2.3, placez les points A, B, C, D et F dans le repère ci-dessous, reliez les points. Là aussi, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec ton CAP, vous voyez bien, c'est les mêmes choses qui reviennent. Hein? Donc, il n'y a pas de difficulté à ce niveau. On va tout simplement remplir le graphique. Donc, le graphique, je vous ai souvent expliqué. Vous faites attention. Ici, on vous a donné volume en mètres cubes. Regardez ici, volume d'eau en mètres cubes. D'accord? Et après, en bas, qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Donc là, vous avez le volume en mètres cubes. Donc, bon, ceux qui maîtrisent un peu les maths, ils vont vous dire ici, ça c'est l'axe des ordonnées, d'accord? Et en bas, c'est l'axe des abscisses. Bon, après, c'est pas trop important, mais pour ceux qui veulent, voilà, encore avoir un peu plus de connaissances, voilà. Donc, ça c'est l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Donc, pour notre exercice, on fait attention à ce tableau, d'accord? Vous voyez ici, on nous a donné le point. En fait, ce cadran ici plus haut, d'accord? Donc, le tableau ici qu'on vient de remplir là, il va... comment pourrais-je vous dire cela? En fait, il y a une relation, il y a une corrélation, autant pour moi, entre le tableau là et le graphique en bas, d'accord? Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des points, vous avez A, B, C, D, E, F. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de placer des points A, B, C, D, E, F. D'accord? Et ensuite, là, sur ce côté, ici à gauche, on vous dit volume en mètres cubes. Ça voudrait dire ça. Tout ce qui est représenté ici. Si par exemple, je prends le point A, quelles seront ses coordonnées? Ben, il aura, je vous ai dit, tout ce qui est ici, c'est l'axe des ordonnées. Donc, il aura pour ordonnée, vu que l'ordonnée, ça représente le volume, ben, le volume pour le point A, c'est 0, d'accord? Et la ligne qui sera en bas, donc sur le graphique, donc l'axe des abscisses, ben, le point, il sera 0. Donc, pour le point A, vous allez avoir ça. D'accord? On va le faire, je vais vous montrer, les amis. Voilà, donc vous voyez ici, en bas ici. D'accord? Donc ici, vous avez, on a écrit R en mètres carrés. Alors, lorsque vous regardez le petit tableau qu'on a eu en haut, vous allez avoir le volume d'eau en mètres cubes, donc qui est représenté ici. Et vous allez aussi avoir R sur le toit qui, lui, va être représenté ici. De toutes les façons, c'est toujours écrit là. Mais il faut avoir l'habitude de travailler ce genre de choses pour comprendre. Si on n'a pas l'habitude, ça va être du chinois. Donc, pour placer le point A, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Je regarde ici. Je regarde les coordonnées dans le tableau, hein, comme je vous disais tantôt. D'accord? Donc, je reviens là. On me dit... j'ai 0 et 0. Donc, 0 pour le côté volume. Donc, le volume, il est là, 0. Et 0 également pour le côté R. Donc, R ici, le toit. L'air, on a dit, c'est la ligne qui sera en bas à l'horizontale. Donc, je vais redescendre. Je ne vais peut-être pas revenir sur le petit carreau, hein, excusez-moi. Donc là, si on me demande de placer le point A, qu'est-ce que je dois faire? Il faut bien regarder cet exercice, les amis, parce que ça vient beaucoup. Ce genre de graphique, de plusieurs sortes, mais ils viennent. Donc, travaillez-les et regardez aussi mes anciennes vidéos. Franchement, ça va vous aider. Donc, je vais placer le point A. Je me place ici. Donc, je suis là. Dans le carré, on m'avait dit 0. Donc, le point, c'est 0. D'accord? Et l'autre aussi, c'est 0. Est-ce que j'ai bougé? Non, je n'ai pas bougé en fait. Ça voudrait dire que je suis là. Le point A, il est là.
le point A, en fait, je me mets ici. D'accord? Ici. Ici, c'est mon point A. D'accord? Donc là, j'ai le point A. Parce qu'on me demande quoi ici? On me demande de placer le point A, B, C, D. A, B, C, D et F. Parce que eux, ils ont placé le E. Moi, je dois placer A, B, C, D et F. Donc là, je viens de placer le point A ici. Ensuite, je vais placer le point B. Le point B, qu'est-ce que j'ai? Le point B, si vous regardez dans le tableau, vous avez 5 et 10. Donc, je vais vous remontrer, hein, pas de souci. Donc, le point B, il est là. Vous avez, pour le volume 5, donc, tout ce qui est en bas ici, on va prendre le repère là, sur le côté, sur l'axe des ordonnées, d'accord? Donc, il sera là parce que c'est cette ligne qui représente le volume. Donc, tout ce qui est ici, je vais le prendre là. Et tout ce qui est R, je le prendrai sur la ligne en bas, sous le graphique, d'accord? Donc là, j'ai quoi? J'ai 5 et 10. Donc, 5 en volume et 10 pour l'air du toit. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, hein, je vais repartir sur le graphique. Donc, le graphique, il est là. Je vais chercher du coup 5, d'accord? C'est de faire, voilà. Donc, je vais chercher 5. Donc, on a dit 5. On le prend sur le volume. Le volume, il est là. Et 10, c'est, voilà. Donc, je regarde ici. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai 10. D'accord? Vous avez 10 ici. Et 5, il est où? 5. 5, il est là parce que ça va de 5 en 5. Vous voyez, ça fait 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Voilà. D'accord? Donc, ici, je suis à 10. Les amis, j'espère que vous comprenez. Donc là, je me place là. Et je dois faire une projection jusqu'à 5. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. Hop. Bon, c'est pas très droit, mais vous faites comme ça avec votre règle si vous voulez. Et je fais une autre projection qui vient ici. Parce que là, c'est la ligne du 5. D'accord? Donc, j'ai bien ici 5. D'accord? Pour... j'espère que j'ai pas fait une bêtise. Attendez, les amis. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que 5, c'est pour le volume. Donc, le volume, il est bien là. Donc, 5 pour le volume. Et pour l'air, l'air est bien ici. Vous voyez, c'est bien écrit ici en bas, R. Donc, R, ça fait bien 10. Donc, je me mets là. Du coup, le point de rencontre, c'est ici. Hein. Donc, ici, ce sera le point B. D'accord? Donc, ici, c'est le B. Ensuite, je vais faire le C. Le C, c'est 10 et 20. 10 et 20, ça veut dire, je vais chercher là où j'ai 10. Voilà. Et l'autre là où j'ai 20. Donc, le 20, c'est ici. Voilà. Vous voyez, 20 est là. Et je dois aller chercher 10. Ça veut dire, je fais ma projection. 20, il est là. Tac. Et de l'autre côté, je dois aller vers 10. Donc, je viens là. Tac, 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 tac. Hop, je suis à 10. D'accord? Donc, le point d'intersection, il est là. Donc, ici, ce sera mon point C. Ensuite, je fais quoi? Je fais le D. Oui, on m'a demandé de faire... j'ai fait le A, j'ai fait le B. Donc, A, B. Là, je viens de faire le C. Maintenant, je fais le D. Le D, c'est quoi? C'est 60 et 30. Donc, 60, il est où? Il est là. Je ne prends pas le 60 en haut. Hein? D'accord? Parce que 60, en fait, représente R. R du toit. Or, l'air du toit, c'est la ligne du bas. D'accord? L'as des abscisses. Donc, le 60, je le prends ici. Faites bien attention. Vous voyez, les chiffres peuvent se ressembler, mais il ne faut pas prendre du mauvais côté. Hein? D'accord? Donc, je me mets là. Je prends le 60 et je dois aller vers 30. Donc, tac, 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 tac. Je monte, je monte. Hop! Là, c'est mon point d'intersection. Et là, bon, hop, c'est un peu penché, mais bon. Voilà, le 30, il est là. Donc ici,
c'est le D. Donc ici, ce point que j'ai trouvé, c'est le D. Il me reste quoi? Bon, eux, ils ont déjà trouvé le F. Hein, et si vous regardez ce qu'ils ont fait pour le F, vous allez voir. Souvent, ils vous donnent comme ça. En fait, ils vous ont aidé. Parce que quand vous regardez le E qu'ils ont placé et vous regardez dans le tableau, vous allez voir que E correspond à 80 de l'air. Et ici, vous êtes bien sur les 80 R et 40 de volume d'eau. D'accord? Et lorsque vous faites la projection là, vous êtes bien à 40 de volume d'eau. Vous voyez, donc il vous montre en fait ce qu'il faut faire, mais il faut avoir l'habitude pour comprendre, sinon vous êtes perdu. Donc là, du coup, il me reste à calculer F. F, c'est quoi? F, c'est 90 et 45. Donc, je vais prendre 90 ici. Voilà, hop. Je vais monter. Ouf, bon, c'est pas très droit. Je vais monter. Là, je suis sur les 45. Voilà, hop. Et là, je vais vers la gauche. Ouh, là, ça monte un peu. Désolée. Bon, je pense que vous comprenez. C'est pas bien droit, mais voilà. Vous allez le faire avec... Voilà. Donc là, ça fait 40 et 90 et 45. Là, on a le point F, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement relier. Donc, vous allez quitter de 0 parce qu'on avait commencé le A. C'était le premier, donc A jusqu'à F parce qu'on demande de relier. Et lorsque vous reliez, vous passez tout simplement dans les points d'intersection, d'accord? Vous faites comme ça. Dans tous les petits chapeaux, là, vous voyez? Voilà. Hop, et vous dépassez un tout petit peu comme ça et vous laissez. Vous voyez comme ils ont fait ici, ils ont mis une croix et ils ont mis E. C'est comme ça qu'on doit faire ici. Parce que moi, j'ai pas fait comme ça, j'ai oublié. Attendez. Donc vous faites comme ça. Bon, après c'est un peu compliqué pour moi avec le stylo là. Et en bas, vous devez mettre F. D'accord? Vous devez faire comme ça. Ici, c'était 60. Donc ici, c'était le D. Je pense. Vous mettez comme ça. Ici, c'était quoi là? C'est 20 et 10. Donc ici, c'était le C. Voilà. Ici, c'était le B. Voilà. Ici, c'était le A. Voilà. Vous voyez, quand vous faites comme ça, je vous assure, vous avez tous vos points. Donc ça, vous le faites et vous avez les points. Vous avez vu, il n'y a rien de vraiment compliqué. J'espère que tout le monde a compris, les amis. D'accord? Ensuite, ici, on vous dit en 2-4, le toit. Je pense que... Non, là, vous ne voyez pas la question. Attendez. Voilà, on dit ici, en 2-4, le toit de la maison de Monsieur Dujardin a un aire de 80 mètres carrés. À l'aide du tableau, déterminez le volume de l'eau de pluie récupérée. Bon, on vous dit, ça aussi c'est facile, hein? Donc, il a 60 et on vous demande de donner, à l'aide du tableau, de déterminer le volume d'eau qu'il a récupéré. Donc, c'est facile, hein? Vous allez tout simplement partir dans le tableau. Voilà, hein? Vous partez dans le tableau. Donc, lorsque vous regardez, et là, c'est d'où l'importance d'avoir bien fait le tableau, sinon le reste va être fou, les amis. Donc, dans le tableau, qu'est-ce qu'on a? On nous a donné 60. Donc, le volume d'eau, vous voyez, le volume d'eau récupéré pour le R de toit de 60, le volume d'eau qu'on a récupéré, c'est 30. Donc, à cette question-là, vous allez tout simplement mettre que c'est égal à 30 mètres cubes. D'accord? Parce qu'on demande de se référer au tableau. Et lorsque vous venez dans le tableau, donc pour 60, on a 30 mètres d'eau. Voilà. Donc, volume d'eau, c'est 30 pour les 60. D'accord? Voilà. Donc, ici, vous allez tout simplement mettre, hein, vous mettez 60, vous allez mettre le volume d'eau récupéré est égal à 30 mètres cubes. Mètres cubes, ouais. Donc, vous le mettez et vous vous arrêtez là. Ensuite, vous passez à la question suivante, 2.5. Le toit de... comment dirais-je? Le toit de la maison de son voisin a un aire de 70 mètres carrés. À l'aide du graphique, déterminez le volume d'eau de pluie récupérée
laisser apparent les traits nécessaires de la lecture. Voilà. Donc, là, on vous demande de le prendre par rapport au graphique. Donc, dans la question 2.5, on vous dit le toit de la maison de son voisin a une aire de 70 mètres carrés. Donc, à l'aide du graphique. La question précédente, c'était à l'aide du tableau. Là, maintenant, c'est à l'aide du graphique. Donc, vous allez partir sur le graphique. On vous dit ceci de déterminer le volume d'eau de pluie récupéré et de laisser apparent les traits nécessaires à la lecture. Donc, les traits nécessaires à la lecture, c'est tout simplement vous voyez, les traits que je faisais là. Voilà, c'est tout ça. Donc, vous allez regarder à quoi correspondent les 70. C'est tout. Donc là, faites bien attention les amis. Regardez bien. On nous a donné pour cette question 2.5, on nous a donné l'air. Et on nous demande de trouver le volume. Donc moi, je vais me positionner. Vous voyez, R ici, c'est là. On m'a donné 70. 70, il est là. Et on me demande de faire les traits. Donc, on me demande, à partir de l'air de 70 mètres cubes, on me demande de trouver le volume d'eau. Donc, moi, je vais me mettre ici. Donc, je suis bien à 70. Hein, et je fais quoi? Je fais un trait, comme je vous ai dit. Attention. Et là, tac. Vous voyez, quand moi, j'arrive là, à 70, je touche la ligne. Vous avez vu, quand on a relié les points, on a fait une ligne droite comme ça. Voilà. Donc, quand je fais 70 et que je touche la ligne, je m'arrête là. J'ai touché la ligne. Et là, je vais faire ma projection à partir de cette ligne-là. Sinon, on va monter jusqu'à l'infini. On ne va jamais trouver la correspondance avec le volume d'eau. Donc, notre point de repère ici, c'est de toucher la ligne. Pourquoi je ne me suis pas arrêtée ici? Parce que je n'avais pas touché la ligne. Là, j'ai touché la ligne, d'accord? Une fois j'ai touché cette ligne, je vais maintenant me projeter vers la gauche. Et comme on m'a demandé de laisser les traits apparents, ben, je vais laisser les traits qui m'ont permis d'arriver à ça. Donc, je reviens par là. Tac, 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 tac. Je viens là. Je viens là. Et ça m'amène ici. Ici, ça représente quoi? Ici, je suis à 30. On sait que ça va de 5 en 5. Donc, si je suis à 30 ici, ben là, je suis donc à 35. D'accord? Parce que ma ligne, elle vient là. Tac, 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 jusque là. Donc, du coup, je peux répondre à ma question parce que je sais que les 70 R mètres cubes et tout, mètres carrés, ça correspond à 35 mètres cubes d'eau. D'accord? J'espère que vous avez très bien compris. Hein. Franchement, refaites cet exercice, ça va vous aider. Voilà, donc à la question 2.5, hein, on peut bien répondre. Là, on a tous les éléments, on peut répondre maintenant. Voilà, on a bien vu les 5 mètres carrés, on a vu à quoi ça correspondait, on a fait des traits apparents. Donc là, franchement, vous avez compris. Donc, vous mettez tout simplement la réponse et vous dites que le volume d'eau récupéré ici est de 35 mètres carrés. Ou mètres cubes, je sais pas. Voilà, vous mettez est de 35 mètres cubes. D'accord, donc vous l'écrivez là et c'est bon, d'accord. Donc à ce niveau, pas de souci. Vous mettez 35 et n'oubliez pas, toujours, il faut mettre l'unité. Hein. D'accord, mètre cube ou mètre carré comme vous voulez. Voilà, vous le mettez là et vous passez tout de suite à la question suivante. Donc la question 2.6, on dit ceci. Calculez le volume total d'eau de pluie récupéré sur les toits des maisons. Donc là, on vous demande tout simplement de calculer. Bon, là, c'est facile hein, parce qu'on avait déjà... On connaît le volume qu'on a récupéré pour la maison du voisin. On connaît le volume qu'on a récupéré aussi pour l'autre maison. Du coup, on va tout simplement faire l'addition, d'accord? Parce que là, ça c'est le toit de la maison du voisin. Donc, on avait trouvé 35. Et pour Monsieur du Jardin, on avait trouvé 30. D'accord? Donc, ici, pour Monsieur du Jardin, on avait trouvé 30 mètres cubes ou mètres carrés. Voilà. Donc, ici, lorsqu'on demande de calculer le volume total récupéré, voilà, pour les deux maisons, donc c'est juste de faire 30 plus 35, donc ça va nous faire 65 mètres carrés ou 65 mètres cubes, comme vous voulez. Donc là, on va tout simplement mettre 30 plus 35, d'accord? Donc 30 plus 35,
d'accord, voilà, qui est égal du coup à 65. Voilà, 65 mètres cubes. Et comme ça, vous avez fini. Vous voyez, les amis, l'importance vraiment de travailler ce genre d'exercice parce que vous allez penser que l'examen est facile en physique-chimie. Ben non, ce serait juste parce que vous aurez travaillé encore, encore et encore. D'accord? Je ne vais pas faire cette vidéo trop longue. Je pense que je vais faire exercice par exercice, vraiment pour prendre beaucoup de temps, pour bien vous expliquer et surtout, surtout pour vous, de mieux assimiler aussi. Et si vous avez des questions, vous pouvez toutefois me les écrire en commentaire, il n'y a pas de souci, hein, d'accord? Et je ferai de mon mieux pour vous répondre, d'accord? Donc, on va passer à la question 2.7, qui est l'avant-dernière pour cet exercice. Après, je ferai peut-être aujourd'hui, mais je pense plus pour demain, parce que là, j'ai un petit programme après. Donc, je vais pas être disponible. Donc, du coup, pour la question 2.7, ici, on dit pour irriguer, ouais, c'est ça, pour irriguer 1 m² de jardin, on estime 0,2 m³ d'eau sont nécessaires. En déduire la surface de jardin qui pourra être irriguée avec le volume total d'eau recueilli sur le toit des maisons. D'accord? Donc, ici, il faut bien comprendre ce qu'on vous a dit, les amis. On dit pour arroser, irriguer, arroser, comme vous voulez, d'accord? 1 m² de jardin. Donc, juste pour 1 m² de jardin, d'accord? On estime qu'il faut 0,2 m³. Ça, c'est pour arroser 1 m². Il faut 0,2. Voilà. Maintenant, on dit d'en déduire la surface de jardin qui pourra être irriguée avec le volume total d'eau recueilli sur les toits des maisons. Le volume ici qu'on a trouvé sur le toit des maisons, c'est combien? C'est 65, d'accord? Donc, si pour un seul mètre, il nous faut 0,2, mais du coup, pour les 60 m³, il nous en faudra combien? Moi, ce genre d'exercice, je préfère aller par la méthode de croix, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me poser la question de savoir si 1 mètre, d'accord, vous faites comme ça. Après, si vous avez une autre façon, vous pouvez la faire, il n'y a pas de souci. Donc, si moi j'aime les choses simples, je ne suis pas très fort en maths, physique, chimie, donc je fais ce qui est simple pour avoir les points. Donc, 1 mètre, parce qu'on me dit ici, pour irriguer 1 mètre. Donc, si 1 mètre, d'accord, si pour irriguer 1 m², d'accord, il me faut, voilà, vous faites comme ça. Pour irriguer 1 m², il me faut 0,2. D'accord? Ça, c'est l'énoncé qui vous le dit. On dit pour 1 mètre, on estime qu'il nous faut ça d'eau. Maintenant, eux, ils veulent savoir combien d'eau, d'accord, aurais-je besoin pour irriguer, en fait, combien de mètres carrés pourrais-je, combien de mètres carrés seront utilisés, d'accord, avec les, qu'est-ce que je dis? En déduire la surface de toit pour irriguer. Voilà. Donc ici, voilà. Donc là, qu'est-ce que je cherche ici? Ici, pour irriguer 1 m² de jardin, il me faut ça d'eau. D'accord? Alors ici, j'ai quoi? On m'a dit volume d'eau recueilli sur les toits. Donc sur les toits, j'en ai recueilli combien? J'en ai recueilli 65. Bon, excusez-moi, soyez clément. J'écris un peu en désordre, désolé. Voilà, donc ça. Maintenant, quelle est l'information que moi je cherche? C'est ici. Parce qu'on me demande le mètre de l'espace en fait de jardin que je pourrais du coup arroser avec l'eau que moi j'ai recueillie des 2 maisons. Donc, on me dit que pour une petite partie de jardin, donc qui représente 1 m², je peux utiliser 0,2 de m³ d'eau. Maintenant, si moi, l'eau que j'ai, c'est 65 m³, parce que c'est ce qu'il a pu recueillir des 2 maisons, mais quel espace pourrais-je arroser?
Donc, je fais toujours mon produit en croix. Hein. Donc, je fais ça et ça. Lui, je ne le connais pas. D'accord? Donc, ça me donne quoi? Qui c'est qui est seul? C'est 0,2. Donc, je vais juste faire 65. D'accord? Parce que 65 va se multiplier avec 1. D'accord? Et le tout va se diviser par 0,2. D'accord? Donc, quand je fais cela, je vais trouver combien? Je vais trouver 325. Donc, 325 est ma réponse ici. Donc, je mettrai 325. Et vous mettez l'unité en mètres cubes. Voilà. Ou mètres carrés. Voilà. Donc, vous faites comme ça. C'est pour cela, le produit en croix, il faut bien le comprendre. Donc, si pour cette partie, je peux utiliser 0,2 d'eau. Mais maintenant, pour la partie qu'on me demande de trouver, dans quel espace de terrain pourrais-je arroser avec cette quantité d'eau? Je fais comme ça. Donc, je pourrais arroser 325 mètres carrés de terrain. D'accord? Et ensuite, la dernière question, on me dit ceci. Monsieur Dujardin estime, d'accord, on me dit Monsieur Dujardin estime qu'il pourra irriguer 400 mètres carrés de son terrain. A-t-il raison? Justifie. Je pense que là, tout le monde a compris. Hein. Nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 325. Donc, l'eau qu'on a recueillie des deux maisons, ça peut irriguer 325 mètres carrés de terre. D'accord? Mais du coup, lui, il en a 400. Est-ce que ça peut irriguer les 400? Non, ça ne peut pas irriguer les 400 parce que 325 est inférieur à 325 est inférieur. Là, je dois partir, les amis. Je suis un peu en retard. Donc, 325 ici est inférieur à 400. D'accord? Donc, attendez. Oh là là, voilà. Donc, 325 est inférieur à 400. Il en manque encore 75 pour pouvoir irriguer tout le terrain. Donc, ici, on dira non. D'accord? Donc, vous dites non. Vous dites d'abord non. À ce genre de questions, répondez d'abord par oui ou par non. Ensuite, vous expliquez. D'accord? Donc, vous dites non, virgule, et vous expliquez tout simplement. Vous expliquez non. Vous dites non et vous dites parce que, voilà, le volume pour 65 mètres cubes d'eau recueillie des deux maisons, on peut irriguer uniquement 325 mètres carrés de terrain et non 400. Donc 325 est inférieur à 400. Il restera du coup une petite partie de terre qui ne pourra pas être irriguée avec cette quantité d'eau. Et voilà, les amis. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai un rendez-vous, je dois partir, désolée. Et j'espère vous trouver peut-être demain, sinon peut-être aujourd'hui, tout dépendra. D'accord les amis, parce que j'ai une vie aussi et c'est souvent un peu compliqué. Voilà, donc exercez-vous et je vous dis bonne chance. Continuez vraiment à travailler les amis et je vous assure, cet examen, vous allez l'avoir. Et physique chimie, vous allez même avoir la moyenne. Au revoir et vraiment prenez soin de vous. Merci.